Salut et bienvenue pour ce nouveau tuto yoga. Aujourd'hui, on va parler du demi-pont. C'est une posture qui est un back bend, du coup une extension de la colonne vertébrale qui est beaucoup plus accessible que le pont traditionnel. Et c'est vraiment la meilleure, on va dire, ou la plus douce en tout cas, de toutes les postures d'extension de la colonne vertébrale. Cependant, il est important de la faire bien pour ne pas se blesser. Comme d'habitude dans les tutos, je vais d'abord te montrer la posture finale, comment rentrer dedans. Ensuite, on parlera des erreurs à ne pas faire, comment ne pas se blesser, à quoi faire attention. Et puis, on parlera à la fin de quelques petites modifications, comment on peut rendre cette posture plus facile, plus dure ou de simplement la modifier. Alors, si tu fais ce tuto en même temps que moi, tu peux t'installer, te coucher sur ton tapis. Par contre, lorsqu'on montera en demi-pont, je t'invite à ne pas tourner la tête, ne pas regarder l'écran. Ça, c'est une des erreurs à ne pas faire. Alors, je saute déjà dans le deuxième chapitre, mais il faut surtout pas tourner la tête quand on est en demi-pont. On met beaucoup de tension dans nos cervicales et si en plus on tourne la tête, on risque vraiment de se faire mal. Alors, si tu le fais en même temps que moi, regarde, puis fais. Ce sera le plus safe. Alors, on peut se coucher sur notre tapis et plier les jambes. Depuis là, tu vas allonger tes bras le long du corps et pas essayer de chercher loin derrière, ni être tout mou. Maintenant, on allonge les bras le long du corps et on va trouver le contact entre le bout de nos majeurs et nos talons. Depuis là, ça veut dire qu'on a le bon écart pour le demi-pont. On part pas avec un demi-pont, les jambes tout là-bas, ni les pieds sous nos fesses. Vraiment, on trouve l'écart l'écart bout de majeur, talon. Et ça nous aide aussi à avoir les pieds au bon endroit. Parce que le but, c'est pas d'avoir les pieds trop serrés, ni trop écartés. Et là, avec cet alignement comme ça, on trouve vraiment l'écart parfait. Juste un peu plus large que nos hanches. Ensuite, on essaie de ne pas avoir les pieds en canard. Sinon, on va mettre une rotation bizarre dans nos pieds. On les a vraiment parallèles l'un à l'autre. Une fois là, c'est le moment où tu ne tournes plus la tête pour regarder l'écran. On va inspirer, soulever le bassin vers le ciel. Puis on vient entrelacer les mains dans le dos et on vient rouler nos épaules sous notre corps pour pouvoir monter un peu plus sur nos épaules. Puis une fois ici, on essaye de ne pas squeezer nos fesses, mais essayer de les relâcher un petit peu et de pousser le bassin vers le ciel un peu plus avec tes quadriceps et tes abdos qui viennent monter vers le plafond. Puis quand on ressort, on vient décroiser les mains, poser les fesses le plus proche possible des talons pour avoir tout le dos posé sur le sol. Puis on ramène les genoux vers la cage thoracique et moi j'aime bien donner un petit squeeze de nos genoux pour rallonger notre colonne vertébrale qu'on a vraiment fait une extension tout à l'heure. Arrondir au lieu de faire une extension. Alors, les erreurs à ne pas faire, on en a déjà un petit peu parlé. Effectivement, les pieds trop écartés vont amener juste que nos genoux rentrent à l'intérieur et là, on sent tout de suite une rotation bizarre de nos genoux qui est pas alignée mais qui est ouverte comme ça et ça, c'est bon pour te blesser et abîmer tes ligaments. Le contraire, les pieds trop serrés, on n'a pas de force, on n'a pas de possibilité pour monter notre bassin, on est tout coincé. Vraiment, pieds un peu plus larges que les hanches. C'est la même chose pour l'écartement des pieds en canard ou même à l'intérieur. C'est une rotation tout d'un coup bizarre que tu mets sur tes chevilles. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment avoir tout qui est dans
son mouvement normal. On ne veut pas amener de rotation dans nos articulations, on veut les avoir les plus droites et les utiliser dans, on va dire, l'angle qu'elles sont faites pour être utilisées. Ne pas tourner la tête, on ne veut pas se faire mal au cervical. Et après, on veut essayer de respirer par le ventre pour qu'à chaque inspiration, notre ventre se gonfle, notre bassin monte encore un peu plus haut. Voilà pour les erreurs à ne pas faire et qu'est-ce qu'on peut faire de bien et de moins bien. Si on veut des modifications, on peut monter dans notre demi-pont. Je t'invite à ne pas faire et plutôt regarder, comme ça tu tournes pas la tête. On monte dans le demi-pont, on peut très bien garder les mains sur le sol et pousser dans le sol avec les mains. On va moins monter sur notre bassin, on monte moins haut dans le bassin, mais c'est une option. On peut aussi venir passer les bras par-dessus la tête et vraiment apporter un aspect relâchement des épaules, du haut du corps dans notre demi-pont, qui est une option que j'adore faire dans mes cours. On a aussi une option de prendre un bloc et de le mettre sous notre sacrum ou juste au-dessus de nos fesses et trouver une posture plus restaurative, plus douce du demi-pont. Voilà les 3 options pour rendre cette posture différente, avoir d'autres buts pour la posture. Et je te rappelle que cette posture, c'est vraiment la plus facile, la plus accessible de tous les backbends, de toutes les extensions de la colonne vertébrale. Alors n'hésite pas à la pratiquer avant d'en pratiquer d'autres, comme ça échauffe ton dos aussi. J'espère avoir répondu à tes questions que tu te posais dans le demi-pont. S'il y en a d'autres que tu n'as pas encore eu de réponse, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Ça me ferait un grand plaisir de te lire, de te répondre et de pouvoir construire ensemble le tuto le plus complet pour cette posture. Et moi, je te dis à très vite sur le tapis.